Bienvenue dans cette vidéo sur le b.a.-ba du Biospect. Nous allons aborder aujourd'hui la séance de biorésonance NLS Biospect. Le sommaire, nous allons parler des informations préalables afin de bien être d'accord sur ce qui se passe dans une séance de biorésonance NLS Biospect. Et ensuite, on verra les différentes étapes avec les investigations, les analyses, les évaluations, les réinformations, ainsi que les protocoles. Alors je rappelle que le Biospect Pro n'est pas destiné à un usage médical et ne peut pas être utilisé pour le diagnostic ou le traitement d'une maladie, ni effectuer des analyses ou des anamnèses permettant de tirer des conclusions médicales. Il est un appareil d'analyse et de réinformation des fréquences électromagnétiques qui utilise la technologie du scanner non linéaire NLS. Il apporte des informations sur l'état de cohérence ou d'incohérence fréquentielle des terrains de l'organisme, ainsi qu'une aide importante pour la réharmonisation fréquentielle par des signaux électromagnétiques. Le praticien Biospect propose une séance de confort et de bien-être, en aucun cas une consultation à visée médicale. Le Biospect n'est pas destiné au personnel médical ou paramédical, ni à un usage thérapeutique et médical direct ou indirect. Les séances Biospect n'ont qu'un objectif, ils visent à maintenir l'organisme dans un état de cohérence vibratoire. Alors sachez que le logiciel Biospect a été spécifiquement traduit et apprêté de façon à respecter la législation 2021 sur les dispositifs médicaux, pour rendre l'appareil accessible et sécure pour les praticiens de bien-être, pour faciliter un usage simple, rapide et efficace de l'appareil, contenir des informations qui permettent d'aller rapidement à l'essentiel et favoriser la mise en perspective rapide et efficace des terrains en faiblesse à travers des protocoles spécifiques que nous avons élaborés avec notre équipe. Je vous dis ça parce que les traductions et les préparations des logiciels d'autres appareils NLS peuvent varier de manière considérable par rapport aux démonstrations que vous allez voir dans ce webinaire. Les protocoles d'investigation et de réinformation ont été développés par notre équipe et sont spécifiques au Biospect et peuvent expliquer les différences de résultats avec d'autres appareils de biorésonance. Maintenant, découvrons quelles sont les étapes de la séance de biorésonance NLS Biospect. Donc il y a 4 grandes étapes, les investigations, les analyses, les corrections, les évaluations. Nous allons évidemment démarrer avec les investigations. Quel est l'objectif? Ce que l'on veut, c'est investiguer les différents niveaux d'information d'un organe afin de trouver celui où la désharmonie fréquentielle va être la plus importante. Avantage, le système de cible du Biospect est structuré en 3 dimensions, de l'organe à l'ADN, et ça n'est pas le cas pour tous les systèmes NLS, il faut y faire attention. Ce système dynamique va permettre de voyager à l'intérieur des cibles de la structure finalement à l'ultrastructure, dans la profondeur, de manière manuelle et automatique. Pour cela, nous avons plusieurs niveaux d'investigation, les scans des points miroirs pour une analyse rapide de la totalité de l'organisme, les scans automatiques en 3 dimensions, les scans manuels en 3 dimensions et les scans spécifiques que je vais vous montrer de manière assez rapide, mais pour que vous puissiez comprendre. Alors commençons évidemment par le scan des points miroirs. Nous sommes ici dans la fenêtre de démarrage du système Biospect. Vous voyez que vous avez une liste de cibles qui vous est proposée. Voilà, il y en a 212 avec des cibles particulières pour les hommes et pour les femmes évidemment. Et dans chacune de ces cibles, et c'est un petit peu la caractéristique du système Biospect, on a la possibilité de pénétrer dans la structure. Je vais vous le montrer dans quelques minutes. Alors pour commencer par les points miroirs se fait avec ce module qui s'appelle module acupuncture, où vous avez 8 images, 2 images avec les méridiens d'acupuncture, enfin les points d'acupuncture, points de vol, et je rappelle que ce sont des points de miroir et pas des points d'acupuncture au sens acupuncture du terme, ce sont des points miroirs, des points qui vont refléter quelque chose, qui vont être en lien avec un organe, 2 pour les mains, 2 pour les pieds, les pavillons de l'oreille qui sont en lien avec le travail sur l'auriculo, et évidemment pour l'iridologie, les points de l'iris droit et gauche. Alors pour faire l'analyse, c'est extrêmement rapide, je me mets en mode automatique et je lance le scan. Et comme vous allez pouvoir l'observer, les résultats apparaissent en quelques minutes avec d'un côté
les courbes qui apparaissent. Très rapidement, le principe des courbes, lorsqu'elles sont proches, le système est compensé. Lorsqu'elles se séparent, ça veut dire qu'il y a une dépense d'énergie information, comme je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo. Deuxièmement, apparaissent les icônes qui sont colorées sur la partie gauche, qui vont de 1 à 6. Alors, de manière générale, c'est l'activité métabolique, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, et plus on va vers le point 6, le marron ou le noir, plus on va voir qu'il y a une activité métabolique qui est très importante. Alors l'avantage des points miroirs, c'est chacune des icônes que vous voyez sur la partie gauche correspond finalement à un organe, et on va pouvoir voir en quelques secondes s'il y a quelques organes sur lesquels il y a une activité métabolique trop importante. On parle bien, vous le voyez ici par exemple, vous voyez très bien le résultat sur l'iris gauche, où vous avez une petite icône marron qui montre, qui est en lien donc avec un organe où il y a une activité métabolique fréquentielle trop importante. Lorsque c'est terminé, je vais avoir mes résultats qui vont apparaître ici, et avec des petits points que vous voyez ici, ces petits points, lorsqu'ils sont rouges, eh bien ça montre qu'il va y avoir au moins une icône marron. Vous la voyez ici, et vous observez que lorsque je me mets dessus, c'est marqué trachée. Je vais regarder ici, ça va être en lien également avec la trachée, ce qui montre la cohérence de l'analyse de l'ensemble, et on va aller sur l'iris, et on va retrouver ici la trachée. Donc, chacun des points que vous avez là est un point miroir, hein. Je vais vous en donner quelques-uns. Voilà le fundus de l'estomac, voilà l'angle sphénique du côlon, voilà le lobe frontal du cervelet. Donc, chacun des points est en lien avec un organe. Donc, avantage, on peut faire finalement une sorte de scan fréquentiel de la totalité des organes principaux de l'organisme en quelques secondes à travers ces 8 cibles. Au niveau des points d'acupuncture, autre information, donc vous avez les résultats ici, vous voyez qu'ici, vous avez également, par exemple, ici le méridien du cœur, avec ici des points, la valve pulmonaire, qui vont tous être en lien avec le cœur. Système endocardique, le plexus cardiaque, le système absorbant myocardique. Alors vous n'avez pas besoin de tous les connaître, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir avoir la possibilité d'aller extrêmement rapidement avec un nouveau client, et de se dire, tiens voilà, là on voit, il y a une activité métabolique importante au niveau de la trachée, eh bien déjà, je vais pouvoir poser des questions, et j'ai déjà une piste qui s'ouvre. Nous pourrions avoir également beaucoup d'icônes de couleur violette, marron ou noire sur un méridien entier. Donc là, par exemple, ça serait celui du méridien du système endocrinien qui nous donnerait une indication en disant, OK, il y a une régulation informationnelle qui se passe au niveau du méridien du système endocrinien. La question, c'est pourquoi, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est que vous avez vu là, en 1 minute, j'ai déjà des informations sur des organes et des systèmes. Donc ces points miroirs, c'est plutôt des points miroirs qu'on va utiliser en début de séance ou avec un client qu'on ne connaît pas. Au moment où on fait connaissance avec lui, eh bien on peut faire cette analyse et déjà lui poser quelques questions sur, voilà, par exemple sur la trachée, je serai en droit de lui demander est-ce qu'il y a eu des problèmes sur la trachée, est-ce qu'il sent qu'il y a des douleurs, des problématiques, etc. Est-ce qu'il y a besoin de soutenir au niveau fréquentiel cette trachée? Voilà tout un ensemble d'informations qui nous est donné par l'appareil et qui nous conduit vers évidemment des interrogations. Analyse suivante, le scan automatique en 3 dimensions. Alors nous revoilà au niveau de la porte d'entrée de notre biospect, et puis maintenant nous allons évidemment faire une analyse, un scanner en fait volumétrique en 3 dimensions, qui est automatique, c'est-à-dire que c'est l'appareil qui va sélectionner les cibles et qui va décider ou non d'aller en profondeur. Alors je sélectionne les différentes fonctions et je lance le scan. Comme vous allez pouvoir l'observer, les résultats arrivent de manière extrêmement rapide. Donc voilà, l'appareil commence à analyser l'ensemble des organes et il va ensuite les passer les uns après les autres. Et lorsque c'est nécessaire, eh bien, vous avez l'exemple ici devant vous, vous avez cette petite mire qui va pénétrer dans la structure puisqu'il a trouvé un endroit de faiblesse et va analyser la structure. Il va ensuite analyser les différents points, pénétrer plus en profondeur dans la structure pour atteindre le niveau cellulaire. Ici on est sur l'épithélium, vous avez les cellules que vous voyez rangées les unes à côté des autres. Vous voyez toutes ces petites icônes marron. L'appareil va en sélectionner, va analyser en fait les plus faibles, et là où il va trouver le point de faiblesse, il va pénétrer. Donc là c'est sur la paroi extérieure. Non, là il est revenu simplement en arrière. Voilà. Et puis ensuite il va passer à une autre cible et continuer comme cela,
d'une image à une autre image, et les résultats étant évidemment différents d'une personne à l'autre, chaque personne étant différente. Et je rappelle que ce que nous faisons, c'est un scanner des fréquences électromagnétiques, des terrains. C'est extrêmement important de ne pas l'oublier. Donc vous avez différentes cibles qui viennent les unes après les autres, avec les résultats. Donc cette analyse peut durer, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, de quelques minutes à 5, 10, 15 ou 20 minutes. Là, vous voyez très très bien les résultats, vous observez que c'est très imagé. Et là, l'appareil, par exemple, je pense effectivement, va sélectionner la vésicule biliaire. Vous avez vu, il a fait tous les organes, il sélectionne la vésicule biliaire. Dans la vésicule biliaire, il va regarder les différents éléments, aller dans la partie qu'il considère la plus faible. Et donc là, il est sur la paroi de la vésicule biliaire. Et il va, de cette manière, analyser organe après organe, tissu après tissu, et surtout mettre en perspective, parce que c'est ce qui nous intéresse, quelque chose qu'on ne connaît pas de visu par rapport à l'organisme de notre client, c'est quels sont finalement les organes faibles au niveau électromagnétique, évidemment, où sont les terrains faibles. Eh bien, vous voyez que là, que effectivement, l'appareil nous les met en perspective vraiment en quelques secondes. Voilà. Alors je ne vais pas vous passer l'ensemble du scan, vous comprenez le principe, et comme je vous l'ai dit, il peut comme ça faire simplement une dizaine d'organes et de tissus, il peut en faire beaucoup plus, tout ça va dépendre évidemment des terrains de notre client. Donc vous avez compris l'intérêt de ce scan automatique en 3 dimensions, mais nous avons également la possibilité d'aller toujours en 3 dimensions de manière manuelle. Alors pour faire une recherche manuelle, c'est assez simple. Je vais sélectionner ici ce qu'on appelle les systèmes. Vous avez 9 systèmes qui sont dessinés devant vous. Je vais en sélectionner un au hasard, donc par exemple le système cardiovasculaire. Là, je vais avoir évidemment un certain nombre d'images et de cibles en lien avec le système cardiovasculaire. Donc celles où il y a des points ont déjà été analysées par le système. Celles où on n'a pas encore de résultats, voilà, on a la possibilité ici de sélectionner. Alors vous voyez que les images sont très imagées. Elles sont jolies, souvent ce sont des images en 3 dimensions, et je peux sélectionner n'importe laquelle de ces images. Voilà, je vais en sélectionner 2, simplement remarquez ici que c'est marqué INC, voilà ce qu'on appelle des incontournables, ça fait partie des images que nous avons sélectionnées, il y en a environ une vingtaine d'incontournables qui sont des images totems, des images extrêmement importantes parce qu'elles nous donnent beaucoup d'informations. Donc une fois que j'ai sélectionné, vous voyez c'est simple, rapide, je vais en manuel et je vais obtenir les résultats de manière immédiate. Donc c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui peut se faire de visu pendant la discussion qu'on a avec notre client, pendant les échanges, eh bien on a la possibilité en même temps de sélectionner et d'avoir des résultats de manière immédiate. Lorsque j'ai ces résultats, j'ai cette possibilité d'aller effectivement dans la structure, donc je vais vous montrer. Ici, on a un petit microscope, et vous allez voir qu'en me promenant ici, je vais avoir des sous-cibles qui vont être proposées. C'est pour ça qu'on dit qu'il est en 3 dimensions, c'est que vous avez la possibilité de trouver des sous-cibles. Donc là, par exemple, on va se mettre au niveau d'une artère, donc toujours au niveau de l'information, je le rappelle, c'est très important, et on va obtenir immédiatement des résultats. Vous voyez le résultat, et on a la possibilité ici, vous voyez le tissu adipeux, la membrane élastique, la tunique musculaire, et là, par exemple, on a le sang au niveau informationnel, et on va voir des résultats de la fréquence des terrains, des éléments du sang, et on voit tout de suite apparaître, pour certains éléments, des icônes noires, vous les voyez ici dans les détails, les monocytes, ici, on est sur un monocyte également, et on peut évidemment aller sur ce monocyte pour avoir le résultat. Donc vous voyez cette capacité que n'ont pas tous les appareils NLS de se promener en 3 dimensions, eh bien démultiplie les possibilités parce que au lieu d'avoir simplement une liste de cibles, on a là, voilà, par exemple, là on a le résultat des paramètres du sang, mais qui est valable uniquement pour
cette artère cérébrale. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça fait en même temps des analyses qui sont globales et en même temps des analyses qui sont précises, toujours au niveau des terrains informationnels. Donc ces analyses manuelles finalement nous permettent également de nous promener dans l'ensemble de l'organisme. Hein, je vous l'avais dit, il y a énormément de cibles et de possibilités. Et évidemment, pour chacune de ces possibilités, pendant les formations, on vous explique à quoi servent les cibles, pourquoi il est préférable d'utiliser ces cibles-là plutôt que celles-ci, parce qu'en fait, c'est cette hiérarchisation qui va vous permettre d'être efficace et de vous dire, ok, si je veux avoir des informations pour le terrain de mon client, eh bien, le plus important, ça va être de sélectionner cette cible, cette cible, cette cible pour avoir des résultats. Et ça, c'est ce qui fait partie, évidemment, de notre formation. Après le scan manuel en 3 dimensions, très rapidement, je vais vous montrer quelques scans spécifiques qui permettent d'être encore plus précis. Donc nous voilà par exemple sur le résultat ici de l'arbre bronchique et on a la possibilité évidemment d'aller en structure comme vous le savez et vous allez voir quelques scans spécifiques. Donc si je veux avoir un résultat par exemple, faire une analyse d'une zone particulière, eh bien j'ai ici quelque chose qu'on appelle l'analyse par contour qui va me permettre de détourer une zone particulière ou un tissu particulier. Hein. Je vais faire par exemple, vous voyez ici, je vais en faire un deuxième. Voilà, donc vous voyez ici qu'on a une petite artériole. Ici, on a un tissu plus global. Et ensuite, simplement, en cliquant, je vais obtenir des résultats avec une courbe qui va être spécifique à la zone que j'ai choisie. Donc il va me permettre finalement, regardez bien la différence, hein, vous voyez très bien que les courbes sont différentes, donc me permettent d'avoir des résultats sur une partie que je sélectionne moi-même. Autre possibilité que je vais vous montrer très rapidement, c'est ce qu'on appelle la loupe, donc la possibilité de grossir une zone et d'avoir un résultat. Par exemple, voilà, je pourrais rajouter sur cette zone particulière, j'ai besoin d'informations. Eh bien, vous voyez, il suffit de sélectionner. Donc tout ça sont des éléments qui nous permettent d'avoir une précision et de faire une forme de chirurgie informationnelle, hein, puisqu'on est de précision informationnelle, c'est une forme de microscope et de pénétrer dans la structure. Vous voyez que les possibilités sont extrêmement importantes et en fait le biospect nous offre cette possibilité d'aller dans la structure, dans la profondeur, de sélectionner une zone, etc. Et c'est là vraiment son intérêt, c'est sa précision et surtout ce système imagé qui est extrêmement agréable à travailler, à la fois pour le praticien mais également pour le client. Donc nous avons terminé avec les investigations et la phase suivante, évidemment, va concerner les analyses. Alors, l'objectif va être de comprendre la nature d'une dysharmonie fréquentielle. Alors là, on a l'activité métabolique fréquentielle, ce sont les petites icônes, avec ces icônes noires ou marron qui montrent des zones qui sont en sur-travail en quelque sorte, mais les icônes blanches montrent également des zones qui sont en sous-travail, donc là, eh bien, évidemment, il y a des informations à trouver. Ça nous permet de comprendre ce qui se passe au niveau fréquentiel. Vous avez la similitude spectrale avec des terrains en dysharmonie, les tendances d'un terrain, la stabilisation ou la détérioration d'un terrain, ce qu'on appelle l'analyse de l'entropie avec le niveau d'ordre, les recherches des terrains des micro-organismes, l'évaluation NLS, les liens avec les conflits émotionnels, il y a d'autres petites analyses. Alors dans ce chapitre, je ne vais pas tout vous expliquer parce que c'est assez long et c'est parfois un petit peu technique, mais je vais simplement vous montrer les grandes lignes de façon à ce que vous puissiez comprendre comment on travaille, on raisonne avec un appareil NLS comme le biospect. Et pour ce faire, je vais déjà vous parler de la base de données qui contient 26 familles et 8000 fréquences, en sachant que les familles de fréquences ont été spécifiquement sélectionnées. Il fallait faire un choix entre trop d'informations, parce que je sais qu'il y a des bases de données à 30 000 données, mais en fait c'est beaucoup trop, enfin en tout cas de notre regard, et puis trop peu d'informations. Donc voilà, la nôtre elle fait 26 familles, ces familles sont évolutives, l'essentiel c'est pas d'en avoir beaucoup, l'essentiel c'est d'être efficace. Et puis également, on a beaucoup travaillé sur les traductions pour vous rajouter des mots-clés pour vous permettre de comprendre les schémas émotionnels qui sont derrière ou psycho-émotionnels. Et on a rajouté également des informations pour comprendre peut-être la nature d'un produit qui est proposé ou d'une fréquence. Alors essayons de comprendre un petit peu comment se passent ces analyses. Nous avons ici une analyse qui a été effectuée avec une image et la courbe
qui correspond. Cette courbe s'appelle l'étalon ou la signature fréquentielle. Ça va être la signature fréquentielle du terrain informationnel de votre client. Cette signature fréquentielle, nous allons la transférer dans la base de données, que je vais pour l'instant remettre à 0. Elle est ici, c'est l'étalon, c'est ce qu'on appelle le 0. Et puis ensuite, vous avez ici un catalogue de signatures fréquentielles qui correspondent à tout un ensemble de situations ou de produits. Donc je vous rappelle que ce sont des signatures fréquentielles, et qu'est-ce que va faire l'appareil? Eh bien lorsque je vais sélectionner un terrain, il va comparer par rapport à la signature fréquentielle de mon client, l'ensemble des signatures fréquentielles du catalogue, et les classer du plus proche au moins proche. Le principe étant que si elles sont proches, eh ben, on va dire que ça correspond, c'est que les signatures sont similaires. Évidemment, si les images fréquentielles sont éloignées, ben, ça veut dire que ça n'a pas de signifiant. Alors on va commencer par les terrains en disharmonie fréquentielle, et vous voyez ici apparaître donc tout un ensemble de terrains fréquentiels. Ce sont des signatures de différentes problématiques, et je vous rappelle que ce sont des potentialités. Je vous rappelle l'histoire du terrain avec à champignons, hein. C'est pas parce que vous avez un terrain à morilles que vous allez avoir des morilles chaque année. Donc pour nous c'est la même chose, on regarde vraiment des terrains fréquentiels, et ça n'est en aucun cas parce que vous avez un terrain fréquentiel qui apparaît que vous avez la problématique correspondante. Un terrain, c'est une possibilité, c'est un potentiel, mais tant que ce potentiel n'est pas manifesté, en fait, voilà, il faut pas faire, et c'est important de ne pas mettre les deux en relation. Cette analyse que nous avons faite, on peut la faire pour les terrains réactifs, comme vous le voyez ici. On peut le faire avec les terrains des micro-organismes, où on voit ici un terrain fréquentiel d'un microbe, voilà, qui apparaît ici également en rouge. On peut aussi aller regarder, par exemple, des émotions qui sont en correspondance. Donc là, il n'y a aucune qui est proche de 0, mais vous avez ici toute une liste d'émotions, de positivations. On peut aussi, évidemment, aller regarder des fréquences de l'environnement, voir s'il y a des relations, par exemple, avec l'électricité, avec les GSM, les réseaux telluriques, etc., etc. Donc, évidemment, l'ensemble des fréquences qui nous sont données nous permettent à la fois d'analyser, de comprendre ce qu'il se passe potentiellement, et puis de pouvoir analyser un peu plus en profondeur pour le mettre en lien, évidemment, avec des émotions. Alors ça, ce sont tous des éléments, évidemment, que je ne peux pas vous expliquer là en quelques minutes. Ce qui est important que vous compreniez, c'est que justement, pendant les 120 heures de formation qu'on vous propose sur le système Biospect, eh bien, on va vous expliquer chacune des bases de données, comment les utiliser, dans quelle situation, de façon à ce que vous puissiez soutenir le terrain du client et finalement réinformer ou peut-être lui faire prendre conscience d'une problématique en lien avec un schéma émotionnel. Alors je ne vais pas en dire plus sur la partie analyse, parce qu'évidemment c'est une partie un peu plus technique. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est toutes les possibilités d'investigation et de compréhension qu'on peut avoir à partir d'une simple signature fréquentielle. On va pouvoir le mettre en relation avec des éléments de la base de données, pouvoir comprendre justement par rapport à un terrain comme celui que nous venons de voir, est-ce qu'il est stable au niveau informationnel ou est-ce qu'il aurait une tendance à se détériorer? Est-ce que le niveau d'ordre des tissus au niveau informationnel, est-ce que le système informationnel est ordonné ou en désordre? Rechercher des terrains des micro-organismes, on en a vu tout à l'heure. On peut également aller travailler sur l'information pour pouvoir détériorer ce terrain, avec le principe que nous ne recherchons pas la détection de maladies, vous l'avez bien compris, on recherche la détection d'un terrain, un terrain étant une potentialité, et notre rôle étant évidemment de détecter ces terrains et de les maintenir dans le meilleur état fréquentiel, pour favoriser évidemment le bien-être de nos clients. Et on va travailler, on peut faire des évaluations qu'on appelle non linéaires, qui sont des évaluations de différents paramètres, et je vous l'avais dit tout à l'heure, les liens avec les conflits émotionnels et finalement les conflits biologiques, toutes ces relations, les relations avec le cerveau, le système hormonal. Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités, et toutes ces choses évidemment sont apprises pendant la formation. Suivant la partie des analyses, évidemment, ça va être les évaluations. Les évaluations de quoi? C'est évaluer une fréquence ou un produit susceptible de réharmoniser le terrain. Donc pour ça, on va pouvoir évaluer la cohérence vibratoire d'une des 8000 fréquences proposées dans la base de données. On peut prendre n'importe quel produit et l'évaluer simplement en le mettant dans la chambre de résonance ou sur la plaque de résonance. Et on peut également modéliser certaines fréquences de réinformation, et on peut évaluer aussi sur un mode avant-après. Alors je vais vous montrer un petit peu ces évaluations parce qu'elles sont pour nous extrêmement importantes, et c'est aussi, une fois qu'on a fait les investigations et les analyses, un gage d'efficacité, avoir de bonnes évaluations.
Nous allons commencer par faire une évaluation d'une fréquence de la base de données. Alors nous revoilà vers notre base de données et vous avez vu qu'il y a également différentes fréquences correctrices. Alors je vais vous présenter très rapidement celles qui nous intéressent. On a ce qu'on appelle les normes tissulaires, ce sont finalement en quelque sorte des fréquences d'organes parfaits, en tout cas de terrains qui sont parfaitement corrigés. On a des fréquences qui sont en lien avec les hormones et les neurotransmetteurs, toujours au niveau fréquentiel. On a évidemment les minéraux et les métaux lourds. Les métaux lourds, ça va plutôt être dans la partie analyse. Les minéraux, évidemment, pourront être utilisés pour des corrections. Vous voyez là du calcium, du manganèse, de l'iode, etc. Donc très intéressant pour faire des corrections. On a des aliments, avec les aliments qui sont recommandés, qui apparaissent en vert, et les aliments qui sont éventuellement pas recommandés, qui apparaissent en noir. Vous voyez que dans cette liste, il y en a beaucoup en noir. On va surtout regarder les 10 derniers et les 10 premiers. Les 10 derniers ne sont pas conseillés. Les 10 premiers sont recommandés. Nous allons avoir ce qu'on appelle les fréquences complémentaires. Ce sont des fréquences liées à des produits plutôt d'origine russe, mais voilà, on a les compositions de nombre d'entre eux qui sont indiquées. On a les nosodes, je ne sais pas si vous connaissez les nosodes, c'est une famille de l'homéo, voilà, avec tout un ensemble de descriptions qui sont faites ici, qui permettent de comprendre à quoi correspondent ces fréquences. On a les fréquences de l'homéo, avec tous les grands remèdes d'homéo au niveau fréquentiel qui sont ici. Vous voyez ici par exemple que le premier qui apparaît c'est Spigella D3, et quand vous cliquez sur description ici, vous avez une description finalement de à quoi correspond Spigella. Voilà, ça c'est important, sous forme de mots-clés. Ici, vous avez les fréquences ADAS, qui est une autre forme d'homéopathie, une homéopathie russe qui est faite de plusieurs remèdes, produits à l'intérieur. Ici, vous avez les sels de Schussler, les émotions que je vous ai montrées tout à l'heure, les positivations, les bourgeons sur lesquels nous avons rajouté des mots-clés, par exemple, j'ai besoin de me nettoyer, pour le cas là, action sur l'eau du corps, retrouver ma capacité d'adaptation, voilà, et normalement, quand vous cliquez ici, vous avez des indications un peu plus importantes qui vous sont proposées. Vous avez la phyto, la litho, l'aspadgiri traditionnelle, l'aspadgiri moderne, c'est l'aspadgiri Phylac, les fréquences de Bach, les fréquences de Hill, les chakras et les corps énergétiques pour ceux qui aiment travailler dessus, la cosmétologie pour les produits plus cosmétiques, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les fréquences d'environnement. Alors on peut choisir n'importe laquelle des familles. Alors évidemment, nous on va vous expliquer pendant les formations quelles sont les familles qui fonctionnent le mieux pour certains cas. Alors dans le cas présent, je vais sélectionner les fréquences homéo, et je vois apparaître ici en tête de liste les résultats proposé par l'appareil. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'ensemble des 125, je crois, produits homéo qui sont proposés, et évidemment, il va me proposer en tête de liste celui qui est le plus proche ou le plus susceptible d'apporter une bonne correction. C'est dans le cas là, Pulsatilla. Donc l'intérêt que j'ai, c'est que je vais pouvoir tester cette fréquence de façon à évaluer si Pulsatilla apporte une efficacité au niveau fréquentiel. Alors, très intéressant, on a ce qu'on appelle un système d'évaluation qui s'appelle analyse comparative, où vous avez ici deux analyses, l'image avant, l'image après. Donc vous observez immédiatement l'apparition de nombreuses icônes jaunes qui montrent qu'il y a une amélioration. C'est une amélioration du système d'adaptation de 67%. Et vous observez ici également au niveau des courbes une certaine amélioration. On ne va pas rentrer dans les détails parce que la courbe montre aussi le travail qui est fait. Et vous avez cette possibilité. Donc là par exemple j'ai pris Pulsatilla. Imaginez que je veuille choisir autre chose. Je vais prendre de la litho avec une pierre qui s'appelle cornelian. Et même chose, je vais tester la fréquence et je vais obtenir immédiatement le résultat. Et je vais pouvoir comparer les deux pour savoir lequel est le plus pertinent et le plus efficace. Avant, après, ici c'est 66%, Pulsatilla c'était 67%, donc vous observez que c'est quasiment identique. Alors après, il va falloir que je choisisse. Alors, en général, les différences sont plus importantes, là elles sont que de 1%. Par exemple, je vais choisir Pulsatilla. Donc ça, c'est le travail que je vous montrerai après, c'est comment envoyer une fréquence. Alors, l'intérêt que vous avez aussi avec ces analyses avant-après, et qui sont extrêmement importantes pour nous, c'est que vous avez la possibilité également
de pouvoir faire, puisque tout est enregistré, vous pouvez évaluer entre deux séances les différents paramètres. Voilà. Donc par exemple, si je prends ici la section de la tête, je vais faire une analyse comparative. Je vais avoir par exemple, vous voyez ici le 17-2020, le 29-4-2021, donc on a les deux images, et il va nous dire qu'il y a un affaiblissement du système d'adaptation de 4% avec les courbes. Bon, on va pas rentrer dans les détails, évidemment. Après les formations, vous allez un peu mieux comprendre comment on peut lire ces courbes, mais vous voyez que c'est très intéressant pour notre client puisqu'on va pouvoir suivre de mois en mois l'évolution des terrains fréquentiels, des tissus et des organes. Maintenant que nous avons vu comment évaluer une des fréquences, une des 8000 fréquences de la base de données, eh bien évidemment, on va pouvoir aussi essayer d'évaluer un produit correcteur, c'est-à-dire un produit classique. Alors on a un système qui est assez similaire. Nous allons simplement ici cliquer sur cette icône. Moi, je vais positionner sur ma plaque interface un produit. Donc dans ce cas-là, ça va être le plasma marin eau de vie. Et je vais simplement cliquer sur OK pour évaluer l'effet potentiel de ce produit. Et on voit immédiatement les résultats. Donc, vous voyez, avant, après. Là, on a une stimulation du système d'adaptation de 29%, donc on voit qu'il y a des zones qui se sont améliorées, des zones qui se sont un petit peu, où le métabolisme a augmenté, des zones où le métabolisme a réduit, on a l'apparition de quelques points noirs. Eh bien, par exemple, pour ce cas précis, le plasma marin eau de vie serait peut-être pas la bonne solution. Alors après, je peux faire des huiles essentielles, je peux faire en fait tout ce que je veux. C'est ça qui est très intéressant, je peux prendre n'importe quel produit et évaluer son effet potentiel. Donc vous avez vu comment on peut évaluer soit un des produits de la base de données, soit un produit correcteur, soit de faire des évaluations entre deux séances, ou bien éventuellement faire un scan d'une personne, faire un travail par exemple avec de la chromato, des massages, ou un travail énergétique, ou un travail psycho-émotionnel, et réévaluer les tissus à la fin de la séance, et pouvoir comparer les deux tissus en disant regardez ce qui se passe, on voit qu'il y a un travail, il y a une activité métabolique qui a lieu, on a tel résultat sur les courbes, donc ça nous permet d'être extrêmement précis, et ça intéresse beaucoup nos clients. Et maintenant, pour terminer, la quatrième phase, c'est les réinformations. Donc, une fois qu'on a fait les évaluations, évidemment, on va réinformer. Alors, si c'est des produits, ça sera aux personnes de prendre les produits. Si c'est des conseils au niveau de l'alimentation, ça sera aux personnes de suivre ces conseils. Mais on peut, nous, avec l'appareil, envoyer des fréquences de réinformation, des terrains. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Alors pour ça, on a les méta-réinformations. On peut faire des réinformations avec une fréquence issue de la base de données, des réinformations avec une fréquence issue d'un produit classique, et on peut éventuellement charger une fréquence sur un support externe. Alors on va commencer avec une des techniques les plus efficaces, c'est ce qu'on appelle la méta-réinformation. C'est une technique qui est extrêmement simple, qui est efficace et qui est surtout sans aucun danger puisqu'en fait on utilise la courbe du client qu'on renvoie autocorrigée, donc c'est 100%, on n'apporte rien d'extérieur. Alors nous sommes ici sur l'image des terrains fréquentiels de cette bronche et puis nous allons simplement cliquer sur cette icône qui s'appelle méta-réinformation et voilà, on a deux sortes de méta-réinformation, une méta-réinformation d'harmonisation, une méta-réinformation de stimulation. Là, dans ce cas présent, nous allons prendre l'harmonisation et vous voyez les résultats de manière immédiate. Lorsque cette réharmonisation des terrains s'effectue, eh bien le client ressent bien souvent qu'il se passe quelque chose. Donc vous voyez, c'est efficace, rapide, et l'appareil va nous proposer après de faire une évaluation sur le mode avant-après, de façon à pouvoir constater le résultat de cette méta-réinformation, de cette réharmonisation des terrains. Voilà, vous voyez avant-après, eh bien là on a une stimulation du système d'adaptation de 36%, un affaiblissement des points noirs de 100%, ils ont
tous disparu s'il y en avait. Et puis là, on voit les résultats au niveau des courbes avec une tendance pour les courbes à se rapprocher. Donc ça, c'est le premier système, méta-réinformation. Le second système qui nous est proposé par l'appareil, c'est la réinformation avec une fréquence correctrice, comme par exemple une fréquence homéo, une émotion, une fréquence hormone, n'importe laquelle finalement des 8000 fréquences de la base de données. Donc me voilà sur ma base de données dans la famille des fréquences homéo, j'ai choisi Pulsatilla que j'ai évalué, étant content des résultats ou satisfait, et c'est important de faire cette évaluation, je vais pouvoir faire la réinformation. Donc en fait cette fréquence va être envoyée au client et va être envoyée également sur un support externe. Donc dans le petit gobelet, je vais placer par exemple du plasma marin. Voilà. Ici, donc je mets ma bouteille de plasma marin, mon client va avoir le casque sur sa tête, donc ça va lui permettre de recevoir l'information, et il va également pouvoir prendre dans sa main la plaque interface qui permet de recevoir également l'information. Là, j'ai bien sélectionné ma fréquence homéo Pulsatilla, et maintenant, j'envoie l'information. Donc là, vous allez voir l'engrammage de cette information au niveau du système d'information de mon client. Et donc c'est la seconde manière de faire une correction de terrain. La première étant la méta-réinformation, la seconde étant la réinformation par des fréquences choisies et évaluées. Donc vous voyez les différents passages sur les différents champs de fréquences qui sont coordonnés avec la lumière, ce qu'on appelle de la chromodynamique quantique. Et vous allez voir que, évidemment, au fur et à mesure que l'engrammage s'effectue, c'est de plus en plus rapide. Et voilà, c'est terminé, ce qui fait que maintenant, la fréquence a été envoyée au corps de mon client, elle va résonner évidemment, et les cellules cibles qui sont là, l'arbre bronchique, donc au niveau fréquentiel, eh bien les cellules vont recevoir l'information, et puis également l'information va être mise sur le plasma, sur l'eau plasma de Quinton, et cette eau informée, le client va pouvoir en boire quelques gorgées tous les soirs et pouvoir continuer finalement la réinformation pendant 30 jours, 60 jours, selon ce que vous lui conseillez. Sachant que nous pouvons le mettre dans un mélange, c'est pas de l'alcool, c'est un mélange avec de l'alcool qui permet de le stabiliser. Vous pouvez également utiliser des mélanges sucrés, également les gels et les crèmes. Par exemple, si vous travaillez sur un genou, vous pouvez prendre un gel de silice ou un gel que la personne va se masser de manière régulière, et en même temps, comme ce gel va être informé avec ses tissus à lui ou avec les fréquences que vous avez choisies, eh bien en même temps, il va faire pénétrer l'information, et c'est un moyen de continuer en quelque sorte la consultation. On utilise aussi, nous, chez Biospec, des aimants spécifiques, etc., qui permettent de faire des travaux quand on veut que l'information, elle pulse de manière permanente. Voilà, on a d'autres supports qui vous sont expliqués évidemment pendant les formations. Eh bien voilà, je vous ai montré de manière succincte et rapide, mais pour que vous puissiez comprendre les 4 grandes étapes de la séance NLS Biospect, les investigations, les analyses, les corrections, les évaluations. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous inscrire sur notre site pour participer à une démonstration en direct et en ligne dans laquelle vous pourrez poser des questions, peut-être avoir une vision un peu plus détaillée de ces différents éléments. Et je vais terminer en vous parlant des protocoles Biospec qui sont une partie extrêmement importante de notre manière de travailler. Pour faciliter évidemment le travail des praticiens, on a élaboré avec notre équipe ce qu'on appelle des protocoles Biospect, avec 18 cibles qui sont incontournables. Donc ce sont 18 images cibles qu'on va vous expliquer de manière beaucoup plus détaillée, de façon à ce que vous puissiez les utiliser, parce qu'on sait qu'à travers ces 18 cibles, vous pouvez avoir une vision plus globale et plus détaillée en même temps de l'organisme. On a également des protocoles, 5 protocoles de base, les terrains neurosanguins, le terrain neurocérébral, neuroendocrinien, neuroimmunitaire et des neurotransmetteurs. Donc déjà avec ces 5 protocoles, on a vraiment une vision globale de l'organisme, mais globale en intégrant la partie psycho-émotionnelle. Ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on prend vraiment l'être humain dans sa globalité. Et puis après, vous avez tout un ensemble de protocoles détaillés, le protocole pour les terrains des émonctoires principaux, les terrains allergiques, le terrain immunitaire global, le terrain neurogastrique, le terrain migraineux, les terrains cardiovasculaires, véno-lymphatiques,
ostéo-articulaires, les organes génitaux masculins, les organes génitaux féminins, les terrains ORL, les terrains minéraux et des métaux lourds. Et on a rajouté des éléments sur les séances à distance, les séances avec les animaux de compagnie, les séances de travail sur les émotions, la touche de produits de soutien pour accompagner la pratique, etc., etc. Et comme nous, on est en apprentissage permanent, et bien évidemment, l'interface de formation pour lequel vous avez un accès permanent lorsque vous avez un appareil Biospect, et bien évidemment, on va rajouter au fur et à mesure de nos connaissances des formations. On a également des webinaires, des tables rondes. Voilà, on essaye de se nourrir les uns les autres dans la communauté Biospect pour avancer tous ensemble dans les connaissances et finalement avec un seul objectif, c'est d'être le plus efficace possible dans le soutien des terrains de nos clients. En conclusion, le système de biorésonance NLS Biospect est facile à utiliser avec une interface simple, accessible en tout, la prise en main est extrêmement rapide. Le débutant va pouvoir utiliser des fonctions simples d'investigation et de réinformation par la méta-réinformation quelques jours après avoir reçu l'appareil. Et puis, évidemment, au fur et à mesure de l'acquisition des connaissances par le programme de formation, par l'expérience, eh bien, il va pouvoir utiliser des fonctions de plus en plus évoluées, les fonctions d'expertise. Un professionnel aguerri va pouvoir très rapidement utiliser, évidemment, des fonctions avancées. Et l'intérêt du Biospect, évidemment, c'est ces différents niveaux d'utilisation. Il est également rapide et efficace, c'est-à-dire que vous obtenez en quelques minutes des premiers résultats qui vont vous permettre de comprendre ce qui se passe au niveau de votre client et vous allez pouvoir rapidement proposer soit des fréquences de réinformation, soit conseiller des produits en ayant mesuré à l'avance leur efficacité. L'appareil est évolutif parce que les mises à jour non structurelles sont envoyées de manière régulière, donc et toujours gratuitement. On n'a jamais fait payer de mise à jour non structurelles. C'est un appareil qui est sans danger. Le Biospect Pro va utiliser des fréquences très faibles. Il est certifié CE. Si vous vous trompez, le champ fréquentiel va traverser l'organisme sans aucun danger. Il est également sans danger parce qu'il respecte la législation sur les dispositifs médicaux. Il n'est pas un dispositif médical. Nous avons enlevé tous les termes médicaux. Nous parlons toujours de correction de terrain. Nous sommes extrêmement clairs là-dessus. Donc vous n'avez aucun danger d'être attaqué pour un exercice illégal de la médecine ou pour l'utilisation d'un appareil médical sans autorisation. C'est un appareil également qui est solide et fiable. Les boîtiers sont solides. Mes premiers boîtiers qui ont 12 ans sont toujours en fonctionnement. C'est de construction russe. C'est pas très joli au niveau esthétique, mais c'est très très solide. Mon propre appareil, que j'utilise maintenant depuis des années, il a voyagé dans des pays étrangers, et j'ai des fois oublié de l'éteindre pendant tout un week-end. Il est tombé par terre à plusieurs reprises, et il est toujours là. Il fonctionne toujours de manière impeccable. C'est également écologique, c'est-à-dire que vous faites l'analyse et la réinformation avec un même appareil et il y a une très faible consommation électrique. C'est un appareil également qui est mobile, de faible encombrement. Vous allez pouvoir le déplacer et l'installer sur plusieurs ordinateurs, sur plusieurs cabinets, et vous pouvez éventuellement l'acheter à plusieurs, de façon à ce qu'il soit utilisé par plusieurs praticiens. Et pour terminer, c'est un appareil qui est bon marché, puisque c'est un appareil performant, que vous pouvez acquérir sur une séance par semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, si vous preniez le prix d'une consultation, vous le mettez dans une enveloppe, au bout de 4 ans, vous avez payé votre appareil. Alors, on sait qu'effectivement, la difficulté, c'est de mettre la somme d'argent pour l'investissement de base, mais en termes de retour sur investissement, vous avez rapidement un bouche à oreille qui fonctionne parce que les clients sont impressionnés par le système d'imagerie, par l'efficacité, par la cohérence des résultats. Et évidemment, il y a un bouche à oreille avec des personnes qui reviennent. Et on vous donne également, pendant les formations, des conseils de la documentation commerciale et des conseils pour pouvoir vous lancer, pour ceux qui démarrent dans la pratique de biorésonance. Et on a vraiment vu à de nombreuses reprises que très très rapidement, il y a un système qui se met en marche qui vous permet et de payer l'appareil et également d'avoir également un revenu pour vous-même. Eh bien écoutez, j'espère que toutes les informations que j'ai partagées avec vous vous ont permis de comprendre un peu mieux et de manière plus détaillée le système de biorésonance NLS. Et sinon, vous pouvez me contacter, je suis à votre disposition pour répondre à toutes questions. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.